À tour de rôle, présentez-vous auprès de votre binôme. Alors, mon prénom est Claudette, je suis coprésidente d'Aspasie. J'ai 85 ans dans une semaine. Moi, je m'appelle Lynn, j'ai 29 ans. Activement, je milite dans les milieux LGBTIQ+, depuis pas mal de temps. Je suis de métier, je suis artiste et écrivain. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors Claudette, dans votre vie, avez-vous migré vers des villes plus grandes, supposées anonymes, tolérantes et émancipatrices? Alors, je suis née au Maroc. Mes parents ont eu la surprise. Ils ne savaient pas si je devais m'appeler il ou elle. Je suis hermaphrodite et j'ai eu une jeunesse extraordinaire avec des parents très larges. Et j'ai connu des grandes villes. J'ai travaillé à Tanger, mais je garde un souvenir inoubliable de ma jeunesse. Pour ma part, je ne sais pas si je me suis déplacée en cherchant le côté anonyme. J'ai passé pas mal de mon... Alors j'avais la chance de venir, la chance et la difficulté par certains côtés, de venir d'une famille qui voyageait beaucoup quand j'étais enfant. Donc on n'a déjà pas vécu, j'ai pas grandi dans un seul endroit. Et à partir de mes 15 ans, j'ai commencé à quitter la maison une année à la fois pour des projets scolaires, des choses comme ça. Et je pense que, je ne sais pas si je dirais que la motivation venait forcément d'aller chercher la grande ville, même si au final, c'est quand même passablement ce que j'ai fait. Je suis partie vivre dans le nord de l'Allemagne, à New York, en Écosse, à Édimbourg. Enfin voilà, mais je pense que la première envie, en tout cas, elle était effectivement d'échapper à l'étouffement familial que je ressentais beaucoup à l'adolescence. Et je trouve que du coup, à l'inverse, c'était une des grandes joies de ces 5 ou 6 dernières années. C'était la sensation d'avoir construit la notion de foyer et de me sentir chez moi un peu pour la première fois de ma vie, en fait, vraiment en tant qu'adulte et avec ma famille choisie, du coup. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir des parents qui m'ont accepté. Ma question un jour a été de demander à ma maman mais qui suis-je finalement? Est-ce que je suis une fille ou est-ce que je suis un garçon? Et ma maman a eu cette réponse merveilleuse qui m'est toujours restée. Elle m'a dit, quand tu auras 18 ans ou 20 ans, tu choisiras le genre que tu voudras. Tu pourras être fille ou tu pourras être garçon. Et ça m'a énormément émue parce que finalement, elle me donnait le choix d'être qui je voulais. Dans mon cas, la variation intersexe s'est révélée avec l'adolescence et je me suis retrouvée avec une information qui a été assez morcelée parce qu'en fait, ce qu'on m'a d'abord présenté, c'est le fait que j'avais un corps qui ne fonctionnait pas comme il était censé et donc que la seule façon de pouvoir avancer comme il fallait, quelque part, c'était de prendre notamment des tas d'hormones et de bloqueurs d'autres hormones, etc. Mais ça ne m'a jamais été présenté ni comme un choix d'une part identitaire, ni comme le fait que le corps était en fait assez fonctionnel en tant que tel et que toutes ces corrections-là, elles se faisaient en grande partie simplement pour rentrer dans les cases et être un peu normale. Moi, j'apprécie l'idée qu'on trouve qu'en Suisse, on est très ouvert d'esprit, mais je trouve que malheureusement, c'est trop peu le cas encore. Et que le milieu médical est aussi, je pense, très rude et avec peu d'informations. C'est difficile d'accéder à de l'information de manière très efficace. Et je trouve qu'autour de moi, dans les autres personnes intersexes aussi que je côtoie, c'est quelque chose qui est malheureusement encore beaucoup le cas, surtout sur des décisions faites sur les enfants avant de pouvoir prendre des décisions pour soi avec lesquelles les personnes se sentent bien. Donc c'est une chance, c'est une belle histoire de ce lien avec ta maman où il y a eu l'espace de ça. Alors ce qui nous différencie peut-être, c'est que vous parlez d'intersexe et moi je parle d'hermaphrodisme. C'est-à-dire qu'à mon époque, intersexe, ça ne se connaissait pas. Et moi j'ai toujours un petit peu, pas une réticence, mais je me dis que intersexe, ça a été fait par des chercheurs, par des gens des universités, par des médecins, etc. Alors que l'hermaphrodisme, c'est vieux comme le monde. Hein. Et c'est intéressant que vous le releviez, la question d'hermaphrodite ou intersexe, parce qu'effectivement, pour le coup, c'est marrant parce que je pense que le mot hermaphrodite, c'est aussi un mot très médical qui, à la base, définit les animaux qui ont la capacité de se reproduire en étant les deux sexes à la fois, les escargots, etc.
Mais c'est un terme qui du coup est maladroitement utilisé sur les humains parce que les personnes qui ont des variations intersexes, elles n'ont pas techniquement, en tout cas pas toutes, les deux appareils et la possibilité quelque part de se reproduire en jouant les deux rôles dans la reproduction, qui est un peu la première définition d'hermaphrodite. Donc c'est vrai que j'utilise effectivement pas le mot hermaphrodite, qui me semble avoir une histoire plus maladroite. Voilà. Parmi tes amis, Claudette, est-ce que tu fréquentes surtout des personnes LGBTIQ+, ou bien des personnes hétérosexuelles cisgenres non concernées par la variation du développement sexuel? Je ne ferme la porte à personne. Toute personne, pour moi, a de la valeur, qu'elle soit intersexe. J'ai des tas d'amis, où que ce soit. Où j'habite en France, c'est une petite ville. Tout le monde sait qui je suis. Je n'ai pas rencontré beaucoup de rejets. Et je n'ai pas dû passer par le même parcours que toi. Je vis ma vie tranquille de femme. Moi, je crois que c'est nous-mêmes qui pouvons nous mettre des problèmes aussi. Bien sûr. Après, je pense que malheureusement, quand on a très peu de modèles, de pouvoir être sûr de qui on est et de comment l'assumer face aux gens, quand il n'y a en fait pas du tout de chemin tracé pour des personnes qui sont profondément conscientes d'être différentes, que ce soit dans leur corps, dans leur genre, dans leurs attractions, etc. Bah, c'est un effort considérable déjà, ne serait-ce que d'arriver à se trouver en fait. Moi, je vois que je fréquente quand même dans mes amis proches, alors de loin pas uniquement, effectivement, je pense qu'il y a des gens de plein de types de profils autour de moi, mais une proportion importante de personnes appartenant à la communauté LGBTIQ+. C'est marrant parce que je trouve qu'il n'y a pas une unité un peu non plus. Cette communauté, chaque expérience est très diverse, déjà entre les différentes expériences nominées dans les lettres, mais aussi ensuite dans chaque parcours et tout. Voilà, c'est très multiple, donc j'ai pas l'impression que ce soit forcément des personnes qui aient une expérience de vie commune avec moi, mais on a en commun déjà le fait d'avoir dû se poser des questions, d'avoir dû se définir hors de ce qui nous était proposé comme modèle, et je pense du coup une forme d'ouverture et de questionnement sur la vie qui est assez précieux, en tout cas que moi je pense que je suis venue chercher auprès de ces amis-là, pour sûr. Non, personnellement, j'ai énormément d'amis. Il me semble que je suis toujours bien acceptée en tant que madame et je ne ressens pas des grands questionnements chez les gens. À mon époque, il fallait plus ou moins, quand même, c'était beaucoup plus difficile. Une hermaphrodite, ah bon, qu'est-ce que c'est déjà tandis que maintenant, intersexe, on en parle à gauche, à droite, et puis la jeunesse est ouverte quand même. Non, moi je pense pas que c'est si simple, mais en tout cas je pense que ces questions elles sont très multiples, qu'au sein même de la communauté LGBTIQ+, il y a beaucoup de gens qui sont très peu informés sur les questions intersexes spécifiquement, que c'est une des lettres qui est une des communautés qui est les moins connues et dont les enjeux sont les moins connus, que ce soit par le corps médical, que ce soit par les personnes autour, donc aussi dans la vie intime, dans les personnes avec lesquelles on relationne amoureusement ou amicalement. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est un parcours qui n'est pas simple, parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans ma vie, il y a beaucoup de gens qui, quand on est dans la norme, sont des personnes ressources, comme les médecins, comme les gynécologues, comme les psychologues ou psychiatres. En fait, je trouve que d'un coup, quand on est une personne intersexe, en fait, c'est beaucoup de gens qui n'ont même pas de connaissance de réellement de quoi on parle. En tout cas, ça arrive souvent, qu'il faille du coup éduquer quelque part les personnes qui sont censées être nos personnes ressources. Moi, j'ai été donc complètement médicalisée pour cacher toutes les variations intersexes à 15 ans sans information. Et moi, j'ai eu des effets secondaires en fait hyper lourds, par exemple, dont je me rends compte maintenant en arrêtant 15 ans après des traitements qu'on m'a fait prendre avant de les comprendre, qu'en fait, il y a des choses où je pensais que je vivais avec et que j'étais juste une personne qui avait certains types de problèmes de santé chroniques. Et en fait, c'est pas vrai. J'ai arrêté les hormones les bloqueurs de testostérone depuis 6 mois. Et des gros problèmes que je pensais être des maladies chroniques, en fait, ont disparu de ma vie, par exemple. Je crois pas que c'est une question d'être en train de se poser des questions pour le plaisir de se les poser et de faire de la problématique pour le plaisir de la faire. C'est vraiment que j'ai l'impression de devoir éduquer même le personnel médical et les personnes ressources autour de moi.
j'ai de toute façon pas le même parcours que toi, parce qu'on a tous des parcours différents. Hein. Mais personnellement, comme mes parents m'ont déclaré en tant que garçon, donc ça m'a facilité aussi toute la suite de ma vie. Hein. Je n'ai pas été obligé de me faire opérer, je n'ai pas été obligé de pouvoir dire oui, je ne peux pas me marier, etc. Moi, je me suis mariée en tant qu'homme, et ça a été une réflexion super. Quand je me rappellerai toujours le vendredi, quand on est allé à l'état civil, eh ben, quand je suis ressorti, j'ai dit à ma femme, eh ben, j'ai baisé l'humanité. Parce que ils m'ont accepté comme homme, mais ils ne savent pas finalement que je suis une femme. Je ne me suis pas habillée comme ça. Je me rappelle, les souliers étaient très lourds, la coupe de cheveux n'était pas du tout... j'ai dû tout modifier aussi. C'est un jonglage. Que tu étais d'accord de faire, du coup. Oui. Pour pouvoir te marier avec la femme que tu aimais, tu étais d'accord de jouer le jeu, d'endosser le rôle d'homme là-dedans et tout. Je sais que voilà, moi, à ma petite échelle, moi, j'aurais pas envie de me marier en devant prétendre d'être ce que je suis pas, par exemple. À la fois, il y a un côté merveilleux et hyper contestataire que ça, de se dire, eh ben, effectivement, comme tu disais joliment, j'ai baisé le système, on l'a fait, mais en même temps, il y a un côté où, au bout d'un moment, je trouve que le système, il doit nous faire de la place aussi. Vous voyez, moi, je tire une réflexion, là, je suis âgée, j'ai connu un autre monde que vous, et je ne me pose pas ces questions que vous vous posez. Et je ne les ressens pas. Moi, la vie, je suis une femme, mais je vais dans un restaurant, on ne me demande pas si je suis intersexe ou quoi. Je ne me pose pas ces questions. Je crois que ça vient peut-être le fait que vous êtes engagé beaucoup plus que moi. Pour moi, je suis Claudette. Hein. Je trouve pas que c'est révolutionnaire comme idée, finalement, de juste... vouloir l'espace d'exister, mais en fait, dès qu'on sort un peu de la norme, il y a une teneur un peu révolutionnaire à ça quand même. Tu es une personne merveilleuse. Merci. Oui, tout le monde n'aurait pas la même réflexion et la même façon de militer comme tu milites. Hein. Et ça, je trouve que c'est merveilleux parce que moi, c'est peut-être quelque chose que j'ai loupé dans ma vie. Par rapport à toi. Tu vois, c'est peut-être un regret maintenant. Je vais réfléchir ce soir, cette nuit, demain. Mais je trouve ça merveilleux, quoi.